Je vais te poser une question maintenant, et tu ne pourras pas y échapper. Ces derniers temps, le mutisme de quelqu'un te pèse-t-il davantage ? Cette personne ne rédige rien, ne prononce aucun mot. Pourtant, as-tu l'impression qu'elle demeure présente quelque part ? Maintenant, as-tu déjà songé à cela ? Est-ce que l'être humain se tait quand il ne ressent absolument rien ? Ou bien au contraire, quand une multitude de choses s'accumulent en lui et demandent à sortir ? D'après les théories psychologiques, le mutisme ne représente pas une conclusion dans la majorité des cas. Il constitue plutôt une phase de préparation. Voilà quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Lorsqu'une personne se prépare à s'exprimer, elle commence d'abord par garder le silence. Un silence profond, total. Car les mots qu'elle prononcera bouleverseront l'équilibre de son existence. Permets-moi donc de te demander ceci. Pourquoi cette personne a-t-elle choisi précisément ce moment pour se taire ? Pourquoi exactement à l'instant où elle a perçu ton éloignement ? Crois-tu que ce soit une coïncidence ? Pas du tout. Selon les principes de la psychologie analytique, quand l'être humain fait face à l'angoisse de la perte, son monde intérieur subit une fracture, et cette fracture survient avant toute parole. Cette personne, en ce moment même, mène un dialogue avec elle-même. Dois-je parler ? Dois-je me taire ? Si je reprends contact, est-ce que tout va basculer ? Voilà pourquoi ce mutisme n'a rien d'ordinaire. Lorsqu'une personne ne se soucie véritablement pas de toi, son mutisme devient paisible, serein, empreint d'oubli. Mais si elle affronte la possibilité de te perdre, son mutisme devient tendu, lourd, traversé d'insomnie, et tu le perçois clairement. Parce que le lien entre vous ne s'est pas totalement rompu. Il s'est simplement déplacé vers un espace invisible. Les principes psychologiques nous enseignent que les émotions refoulées ne disparaissent jamais. Elles changent simplement de lieu. Alors comprends bien ceci. Cette personne ne s'éloigne pas en gardant le silence. Elle se prépare en gardant le silence. Elle tente de se protéger tout en étant attirée vers toi en même temps. Il existe une phrase en elle. Peut-être un aveu, peut-être des excuses, ou peut-être une vérité qu'elle n'a jamais osé s'avouer jusqu'à présent. Et cette phrase refuse de sortir facilement. Si tu comprends la signification de ce mutisme, écris « silence » dans les commentaires. Je vais maintenant te révéler quelque chose de très important. Ce que tu découvriras au terme de cette présentation, c'est comment tu devras écouter quand cette conversation arrivera. Parce qu'une mauvaise réaction fermera complètement ce processus, tandis qu'une attitude juste dissoudra toutes ces défenses. Alors prête une attention particulière. Le mutisme n'est pas un mur, le mutisme est un seuil. Et la personne qui se tient sur ce seuil réfléchit en ce moment précis à ceci. Si je parle, y aura-t-il un retour en arrière possible ? Si je me tais, vais-je la perdre définitivement ? Voilà pourquoi ce mutisme n'arrive pas par hasard. C'est une préparation. Et dans un instant, tu commenceras à saisir étape par étape pourquoi il possède une telle intensité. Nous allons maintenant explorer plus en profondeur. Parce qu'à ce stade, beaucoup de gens se trompent. Le fait que quelqu'un se taise ne signifie pas qu'il a perdu son intérêt. Parfois, c'est exactement l'inverse qui se produit. Selon les théories psychologiques, l'être humain s'arrête, réfléchit, évalue et se parle intérieurement à répétition avant de mettre en danger ce à quoi il accorde le plus d'importance. Cette personne vit précisément cela en ce moment. Pendant la journée, elle ne parvient pas à te chasser de son esprit, mais elle n'écrit pas. La nuit, elle souhaite se rapprocher de toi, mais elle se retire. Parce qu'une contradiction l'habite. Elle sait que si elle te contacte, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Chaque mot qu'elle prononcera ouvrira complètement une porte ou la fermera pour toujours. C'est pourquoi elle se tait. Mais ce mutisme n'est pas vide. Ce mutisme est plein. Des phrases réprimées y résident. Des émotions retenues y demeurent. Une vérité qu'elle ne peut même pas s'avouer à elle-même s'y cache. Les principes psychologiques nous disent que l'être humain ne peut affronter autrui sans d'abord affronter sa propre vérité. Cette personne a d'abord dû se poser ces questions. Qu'est-ce que je désire ? Qu'est-ce que je ressens ? Puis-je supporter cela ? Et voilà.
ces interrogations ne sont pas simples. C'est pourquoi parfois elles se rapprochent de toi puis s'éloignent. Parfois elles t'ignorent puis laissent un petit signe. Cette indécision peut te fatiguer, mais sache ceci. Cette indécision ne naît pas de l'indifférence. Cette indécision naît du sens profond. Si tu n'étais qu'une personne ordinaire pour elle, elle ne réfléchirait pas autant. Elle ne se tairait pas autant. Les théories psychologiques nous enseignent que la possibilité de perdre fait émerger l'ombre intérieure de l'individu. Et cette ombre dont nous parlons, ce sont les peurs, les hontes, tout ce qui a été refoulé dans le passé. En ce moment, cette personne fait face à sa propre ombre. C'est pourquoi elle essaie de paraître forte extérieurement, mais elle se désagrège intérieurement. Tu le ressens. Parce que le lien entre vous ne s'est pas complètement brisé. Si le lien s'était brisé, ton ressenti aurait disparu aussi. Mais tu continues à percevoir ces fluctuations. Un jour proche, un jour distant. Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre intérieure. Et au terme de cette guerre, soit elle se fermera totalement, soit elle viendra avec une ouverture que tu n'auras jamais anticipée. Les principes psychologiques nous apprennent que plus l'être humain réprime une émotion, plus cette émotion revient avec force. Alors n'oublie pas ceci. Ce mutisme te concerne, mais il n'est pas de ta faute. Ce mutisme représente sa préparation à sa propre vérité, et tant que cette préparation ne sera pas achevée, aucun mot ne sortira. Mais dès qu'elle sera terminée, tout deviendra très clair, très honnête et très bouleversant. C'est exactement pour cette raison. Ce processus n'a rien d'ordinaire. Ce mutisme n'est pas un vide. Ce mutisme est un seuil, et celui qui se tient sur ce seuil traverse en ce moment cette pensée. Si je parle, ma vie changera. Si je ne parle pas, je vais la perdre. Un esprit coincé entre ces deux options. Il ne parlera pas facilement, mais quand il parlera, il n'y aura plus de retour possible. Nous arrivons maintenant à un aspect plus délicat, parce qu'ici, beaucoup de gens interprètent mal l'émotion. Pourquoi cette personne ne parle-t-elle toujours pas ? Pourquoi ne fait-elle pas un pas ? Pourquoi s'arrête-t-elle encore comme si elle allait parler, puis se fige à nouveau ? Selon les théories psychologiques, l'être humain craint parfois non pas les mots, mais leurs conséquences. Parce qu'une fois qu'un mot est prononcé, on ne peut plus le nier. On ne peut plus le reprendre. On ne peut plus se comporter comme avant. Cette personne le sait très bien. C'est pourquoi dans son esprit, elle a conversé avec toi d'innombrables fois. Elle a construit les phrases qu'elle allait dire. Puis elle les a déconstruites. Puis elle les a reconstruites à nouveau. Mais à chaque fois, elle s'est arrêtée au même point. Si je parle, ce lien va soit s'approfondir énormément, soit se terminer complètement. Voilà la possibilité qui la paralyse. Ce mutisme peut sembler froid de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la tempête. Selon les théories psychologiques, l'inconscient de l'être humain fonctionne surtout la nuit. Cette personne te ressent de façon plus intense pendant les heures nocturnes. Ce qu'elle réprime avec la logique pendant la journée, elle le vit avec l'émotion pendant la nuit. C'est pourquoi parfois tu apparais dans ses rêves. Parfois son sommeil est interrompu. Parfois au réveil, elle ressent une inquiétude inexplicable. La source de cette inquiétude, c'est toi. Mais pas dans le sens de la culpabilité, dans le sens du lien. Parce que tu as touché son équilibre. Les théories psychologiques nous disent que la personne qui touche la vie d'autrui réveille aussi son ombre. Cette personne a vu sa propre ombre, ses faiblesses, ses peurs, la possibilité d'être abandonnée, et cela la fait taire encore davantage. Mais sache ceci, l'être humain ne détruit pas ce qu'il tait, il le fait simplement entrer à l'intérieur, et ce qui s'accumule à l'intérieur finit par exercer une pression. C'est pourquoi dans le comportement de cette personne, il y a de petites fuites. Parfois elle évite ton regard, parfois elle devient distante sans raison. Parfois elle te teste alors qu'il n'y a aucune nécessité. Rien de tout cela n'est accidentel. Les théories psychologiques nous enseignent que l'émotion refoulée s'exprime par des chemins détournés. Cette personne ne peut pas parler directement,
mais elle essaie indirectement de te faire sentir sa présence. Par un geste, par un silence, par une attente. En réalité, elle veut dire ceci mais ne peut pas le dire. Je suis là, mais j'ai peur. Cette peur est liée à ta valeur. Si tu avais peu d'importance, elle n'aurait pas autant peur. Si tu ressens cette peur profonde, écris côte 1 dans les commentaires. Soyons maintenant très clairs sur quelque chose. Si cette personne ne ressentait absolument rien à ton égard, elle ne vivrait pas une telle tension intérieure. Elle ne réfléchirait pas autant, elle n'attendrait pas autant. Un lien authentique ralentit l'être humain. Parce que si tu te précipites, tu risques de perdre. Si tu avances lentement, tu pourras peut-être préserver. Cette personne choisit en ce moment d'avancer lentement, mais elle ne s'arrête pas. Et cette différence est cruciale. S'arrêter, c'est abandonner. Ralentir, c'est se préparer. Ce qui se passe actuellement, c'est exactement cela. Une préparation, et quand cette préparation sera terminée, la conversation viendra naturellement. Pas par la force, pas selon un plan. De l'intérieur vers l'extérieur. À ce moment-là, les mots prononcés porteront le poids de tout ce qui n'a jamais été dit jusqu'à aujourd'hui. Et quand cet instant arrivera, tu comprendras très clairement pourquoi ce mutisme a duré si longtemps. Nous arrivons maintenant au point où l'émotion change de direction. Parce qu'à partir d'un certain stade, même l'attente se transforme en quelque chose d'actif. Cette personne ne fait plus seulement silence, elle se contrôle également. Selon les théories psychologiques, quand l'être humain commence à contrôler son émotion, c'est en réalité parce qu'il a peur de la perdre. Cette personne ne veut pas parler sous l'effet de son premier élan, parce que cet élan est trop pur, trop sans filtre, trop authentique. Et quelque chose d'aussi authentique peut changer la vie de l'autre personne. C'est pourquoi elle se répète constamment ceci. Attends encore un peu. Réfléchis encore un peu. Sois encore un peu plus près. Mais être prêt, c'est parfois du courage reporté. Cette personne sait quelque chose de net à ton sujet. Ce lien n'est pas ordinaire. Ce sentiment n'est pas temporaire. Ce contact n'est pas accidentel. Et c'est précisément pour cela que c'est lourd. Les théories psychologiques nous enseignent que la personne qui entre de façon significative dans la vie d'autrui ébranle son ancienne identité. Cette personne ne peut plus continuer son ancienne version, mais ne peut pas encore s'approprier sa nouvelle version. Le fait d'être coincé entre les deux vient de là. C'est pourquoi parfois elle est très prudente avec toi, parfois excessivement distante, parfois en colère contre elle-même. Cette colère n'est pas dirigée vers toi, vers ses propres peurs. Parce qu'une voix résonne en elle. Si tu parles, tu ne pourras plus t'échapper. Et ne pas pouvoir s'échapper représente la plus grande peur pour certains individus. Cette personne veut garder le contrôle, du moment, des conditions, des mots. Mais les émotions ne se contrôlent pas. Elles se reportent simplement, et l'émotion reportée devient plus lourde avec le temps. C'est pourquoi dans le monde intérieur de cette personne, une pression s'alourdit. Les petites choses l'affectent davantage. Elle se perd plus rapidement dans ses pensées, devient plus pensive. Parfois, elle essaie de ne pas penser à toi du tout, mais c'est précisément à ce moment qu'elle te ressent encore plus. Les théories psychologiques nous disent que l'inconscient donne plus d'énergie à ce qui est refoulé. Plus cette personne te refoule, plus le lien se fait sentir avec intensité. Voilà pourquoi la conversation approche, parce qu'elle ne peut plus porter ni l'émotion ni le mutisme. Mais cette conversation ne sera pas improvisée, elle ne surgira pas brusquement. Plutôt dans un moment de rupture, avec une phrase, avec un aveu, peut-être dans un instant inattendu, peut-être dans un contexte qu'elle n'aura jamais imaginé. Parce que le véritable aveu sort à l'endroit où le contrôle s'effondre. Cette personne résiste encore, mais cette résistance a commencé à se dissoudre, et quand la dissolution commence, le processus devient irréversible. Sache ceci très clairement. Si cette personne se prépare à parler, ce n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de décision. Et une émotion sur laquelle on a pris une décision possède seulement un délai, pas une disparition. Ici, la résistance atteint désormais son point le plus mince.
Parce que plus l'être humain reste seul face à une émotion longtemps, plus il devient difficile de la réprimer. Sa personne ne fait plus seulement que réfléchir, elle s'épuise aussi intérieurement. Selon les théories psychologiques, l'être humain s'épuise surtout avant de prendre une décision. Si tu as vécu cette fatigue intérieure, écris « décision » dans les commentaires. Cet épuisement ne se remarque pas de l'extérieur, mais il crée une pression constante à l'intérieur. Cette personne peut sembler normale pendant la journée, peut parler, peut rire, peut se concentrer sur son travail, mais quand elle se retrouve seule, son esprit revient au même endroit. Le même instant, le même sentiment, la même question. Que se passera-t-il si je ne parle pas ? Cette question pèse désormais plus lourd que le mutisme, parce que ne pas parler ne semble plus sûr. Les théories psychologiques nous enseignent que quand l'être humain sent qu'il ne peut plus porter une émotion, il se rapproche du moment de la partager. Cette personne a réalisé quelque chose à ton sujet. Ce lien l'a transformée. Elle ne peut plus penser comme avant. Elle ne peut plus ressentir comme avant. Certaines nuits, elle ne dort pas. Certains matins, elle se lève fatiguée. Et la raison n'est pas la vie en général. C'est le mouvement intérieur créé par ce lien. Cette personne ne se dit plus « maintenant ». Laissons le temps passer, attendons. Elle se dit maintenant ceci. Que vais-je faire ? Voilà une phrase très critique. Parce qu'à ce stade, l'émotion a mûri. Elle n'est plus brute, elle n'est plus évasive, elle n'est plus temporaire. Cette personne évalue les possibilités à ton sujet. Que se passera-t-il si je m'approche ? Que se passera-t-il si je me tais ? Que se passera-t-il si je perds ? Et sans s'en rendre compte, elle arrive à cette conclusion. Le mutisme fait perdre. Les théories psychologiques nous enseignent que l'être humain fait aussi un choix en ne faisant rien, et cette personne commence tout juste à le comprendre. C'est pourquoi de petits changements commencent dans son comportement. Ses regards vers toi deviennent plus longs, ses messages plus attentifs, ses silences plus chargés de sens. Parce que le contrôle glisse maintenant, et quand le contrôle glisse, l'émotion prend une direction. Cette personne ne te désire pas simplement. Elle te voit comme une partie de sa vie. Voilà la différence qui l'effraie le plus. Parce que ce n'est pas un sentiment, c'est un lien, et un lien apporte des responsabilités. C'est pourquoi intérieurement elle se prépare, non pas à ce qu'elle va dire, mais à ce qu'elle va vivre. Parce que la conversation n'est que le commencement. Le véritable changement vient après, et cette personne sait désormais ceci. Si cette conversation n'a pas lieu, ce lien va la déchirer de l'intérieur. C'est pourquoi la fuite est terminée, le report est terminé. Seul le bon moment est attendu. Et le bon moment est généralement celui où l'on est le plus vulnérable. Voilà, quand cet instant arrivera, les mots se déverseront naturellement. Parce qu'aucune émotion refoulée ne reste silencieuse pour toujours. Nous sommes maintenant au point final. Ici, tout devient limpide. Parce que cette personne ne peut plus contenir tout cela à l'intérieur. Les théories psychologiques nous disent que l'émotion refoulée finit par changer de direction. Soit elle s'effondre vers l'intérieur, soit elle déborde vers l'extérieur. Pour cette personne, le débordement a commencé. Elle ne fait plus seulement que penser à toi. Elle réalise maintenant qu'elle te ressent. Et l'être humain qui réalise qu'il ressent franchit une ligne sans retour possible. C'est pourquoi ces derniers jours, son monde intérieur est très confus. D'un côté, elle veut parler, d'un autre côté, elle a peur, mais elle sait ceci très clairement. Se taire ne la protège plus. Les théories psychologiques nous enseignent que l'âme humaine donne l'alarme au moment où elle sent qu'elle se trahit elle-même. Cette alarme devient parfois de l'insomnie, parfois un manque soudain, parfois une sensation de vide qui surgit sans raison. Cette personne vit tout cela et sait que la source de ses sentiments, c'est toi. Voilà pourquoi il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Après ce point, soit elle parlera, soit elle perdra quelque chose en elle, et l'être humain choisit la plupart du temps de prendre le risque plutôt que de perdre. C'est pourquoi cette personne fera un pas vers toi. Peut-être un message, peut-être un appel, peut-être une phrase inattendue. Mais ce pas ne sera pas ordinaire, parce que ce n'est pas un essai.
c'est une confrontation. Les théories psychologiques nous disent que l'être humain ne parle que quand il est prêt, et cette personne est maintenant prête. Prête parce que fuir la fatigue désormais davantage. Prête parce que ce lien a laissé une marque dans sa vie. Prête parce que t'ignorer a commencé à ressembler à s'ignorer elle-même. Certains liens sont vécus intérieurement à de multiples reprises, avant d'être exprimés. Cette personne est prête à parler, et tu en connais maintenant la raison. Si tu es prêt pour cette confrontation, écris « Je suis prêt » dans les commentaires.